Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit : Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Et là, c'est joli aussi, encore une fois, de voir Joseph qui est très obéissant dans tout ce que Dieu, par l'intermédiaire de l'ange, lui demande de faire. Joseph, il aurait pu se dire intérieurement, mais je suis avec le Fils de Dieu, avec ce petit enfant, certes, mais qui est un Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu, tu te débarrasses pas de Hérode immédiatement et puis que tu fais en sorte que ce problème, en fait, disparaisse en un clin d'œil, parce que tu es Dieu, tu es capable de faire ça. Non, il obéit et il fait tout ce que Dieu lui demande de faire. Et d'ailleurs, Dieu ne lui révèle pas tout. Il lui dit « Reste-y jusqu'à ce que je te parle ». L'ange du Seigneur, il lui dit pas toute l'histoire ou combien de temps il va devoir rester en Égypte. Et c'est comme ça que fonctionne Dieu en fait dans nos vies aussi, dans la mesure où il ne nous révèle pas tout évidemment de notre avenir ou de comment les choses vont se passer dans nos vies, pour qu'on apprenne à lui faire confiance en fait. Et confiance, je vais pas tout te dire, mais apprends à t'appuyer sur moi et je vais m'occuper de toi évidemment parce que tu es mon enfant. Et donc Joseph, il fait ça très simplement et avec beaucoup d'obéissance, et c'est certainement pour ces qualités-là qu'il a été jugé digne en fait d'être le père de Jésus et de s'occuper de la Vierge Marie et du petit enfant. Et Saint Jean Chrysostome, qui est un des pères de l'Église, il dit une chose intéressante aussi sur ce verset-là. Quand on lit « Prends le petit enfant et sa mère », l'ange il n'a pas dit « Prends le petit enfant et ta femme ». Et donc ça montre évidemment que la Vierge Marie, elle est restée toujours vierge, elle n'a pas eu de relation conjugale avec Joseph. Et on insiste sur la caractéristique de mère de la Vierge Marie. Il dit pas Marie ou il dit pas la Vierge, il dit la mère parce que c'est ça son honneur. Elle est la Théotokos, la mère de Dieu. Une autre chose à dire également, c'est que du coup le Christ, le petit enfant ici, et Dieu, Dieu d'une manière générale du coup, ne décide pas de se débarrasser d'Hérode d'un seul coup. Pour nous apprendre en fait qu'il faut accepter les épreuves dans nos vies, les supporter patiemment, et la fuite en Égypte, ça va durer plusieurs années, 3 ans et demi, selon la tradition, et donc ils vont rester longtemps, et donc il faut supporter nous aussi. Le Christ nous apprend déjà dès les premiers instants de sa vie à vivre. Tu vas être chrétien, et ben, il va y avoir des difficultés dans la vie, tu vas avoir des épreuves, mais tout est pour ton bien, tout est pour ton édification, tout est pour que tu apprennes à faire confiance à Dieu, à t'appuyer sur lui. Et le Christ déjà dans sa vie là nous apprend que c'est ce qui nous est réservé dans cette vie-là. Il faut accepter ça du coup, et c'est ça qui nous fait grandir spirituellement. Donc lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Et là, il y a quelque chose qu'on peut raconter concernant l'Égypte. L'Égypte est le seul pays qui a été visité par la Sainte Famille en dehors de la Palestine. Ils sont restés 3 ans et demi en Égypte, ils ont vu tous les recoins de l'Égypte, toute l'Égypte a été bénie par la visite de la Sainte Famille là-bas. Il y a des monastères et des églises qui ont été construites dans chaque endroit où la Sainte Famille est passée. Et pourquoi l'Égypte ? Pourquoi l'Égypte ? Peut-être parce que Dieu, par sa préscience, en fait, a vu à l'avenir ou dans le futur, en fait, l'amour que les chrétiens d'Égypte auront pour le Christ et pour Dieu. L'Égypte est très connue pour le nombre de ses martyrs qui sont morts par amour pour le Christ. L'Égypte est connue pour tous les moines qu'elle a dans ses monastères et qu'elle a offert et qui offrent leur vie, qui consacrent leur vie pour Dieu. L'Égypte est connue aussi pour tous ces patriarches qui ont défendu la foi chrétienne, la foi orthodoxe, universelle des premiers siècles. Donc l'Égypte a certainement une place particulière chez Dieu, dans le cœur du Christ. Et on peut aussi dire plusieurs choses sur l'Égypte. Et l'Égypte est mentionnée dans le livre d'Ésaïe au chapitre 19. Au premier verset, par exemple, il est écrit « Voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte. » Et cette nuée rapide, ce n'est personne d'autre que la Vierge Marie. C'est une prophétie sur la fuite en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et effectivement, on dit que la Sainte Famille, lorsqu'elle allait dans les villes en Égypte, qui étaient pharaoniques, et toutes les idoles, toutes les statues des dieux pharaons tombaient en fait devant le Christ, qui est pleinement divin. Évidemment, il ne peut pas y avoir une idole qui soit debout en même temps que le Christ est là, et qui est Dieu.
et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Là, on peut le prendre d'une façon positive ou négative. Positivement, en mode, effectivement, le cœur des Égyptiens aime Dieu plus que toute autre chose. Quand on regarde l'Égypte de nos jours avec tous les chrétiens qu'elle a, on est plein d'amour pour Dieu. Ou alors le cœur des Égyptiens tombe en défaillance et l'Égypte des nations, l'Égypte des pharaons, qui tremblent évidemment devant le Christ qui venait ou qui passait de ville en ville en Égypte. Dans ce même chapitre, au verset 19, on peut lire: en ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, et sur la frontière un monument à l'Éternel. Et ça peut pas faire référence à l'autel de l'Ancien Testament, parce qu'on est à l'époque d'Ésaïe, donc il n'y a qu'un seul temple en fait dans l'Ancien Testament, c'est le temple de Salomon, et évidemment il ne pouvait pas y avoir d'autres autels ou d'autres temples. Donc quand Ésaïe le prophète, le grand prophète, dit il y aura un autel à l'Éternel, on fait forcément référence à l'autel du Nouveau Testament, à l'autel copte, à l'autel de l'Égypte, qui est au milieu du pays d'Égypte. Et il y a un monastère très précisément au milieu du pays d'Égypte, et on dit effectivement aussi que le premier autel chrétien a été construit dans ce monastère au milieu de l'Égypte, géographiquement parlant, je veux dire, et pas en Palestine. Et dans le dernier verset de ce même chapitre, on peut lire: l'Éternel des armées les bénira en disant: béni soit l'Égypte, mon peuple. Et là c'était quelque chose de très spécifique que Dieu dit mon peuple. Il dit pas béni soit le peuple d'Égypte, il dit béni soit l'Égypte, mon peuple. On est dans l'Ancien Testament. Le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est le peuple juif, le peuple d'Israël, c'est le peuple élu. Mais non, là, Dieu, par l'intermédiaire de son prophète Ésaïe, il dit bien béni soit l'Égypte, mon peuple. Donc on fait référence aux chrétiens d'Égypte du Nouveau Testament. Et si on revient à Saint Matthieu, pourquoi l'Égypte? Encore une fois, à cette époque-là, l'Égypte représente en fait le peuple des nations. Et donc le Christ qui a vécu en Palestine, terre du peuple juif, et est passé par l'Égypte, qui est le pays le plus puissant peut-être à l'époque, avec Babylone, qui est la terre des nations. Le message qu'on peut y voir, c'est que le Christ, il est pour tout le monde, évidemment, qui croit en lui, à la fois juif et à la fois non juif d'origine. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et ça, c'est une prophétie. Encore une fois, on voit Saint Matthieu qui explique tous les événements par les prophètes de l'Ancien Testament, parce qu'il s'adresse aux Juifs, encore une fois. C'est une prophétie qu'on lit dans Osée. Osée qui vient après les événements en fait de la fuite du peuple juif avec Moïse d'Égypte. Et donc c'est plutôt une prophétie sur le retour de la Sainte Famille d'Égypte vers la terre promise, plutôt que ce que les Juifs n'arrivaient pas trop à expliquer. Et donc ils pensaient que Osée, quand il disait ça, bien qu'il vienne après l'histoire de Moïse, les Juifs pensaient donc que Osée faisait référence à la fuite du peuple juif, avec à la tête duquel était Moïse, et à la fuite d'Égypte. Mais non, là c'est bien une prophétie de Dieu le Père qui parle et qui dit à Dieu le Fils: viens hors d'Égypte et retourne en terre promise, dans la terre d'Israël. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Hérode, il est orgueilleux. Et l'orgueil enfante la colère, et il est fou de pouvoir, avide de pouvoir, et donc il tombe dans ce péché grave de la grande colère, et on va voir un massacre comme il y a rarement eu dans l'histoire de l'humanité. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Et effectivement, les rois mages, lorsqu'ils ont parlé avec Hérode, ils ont dit on va voir le roi des rois, le Christ, pour l'adorer. Et ça fait entre quelques mois et 2 ans qu'on est parti, depuis l'époque à partir de laquelle l'étoile nous est apparue. Et donc Hérode, il s'est dit, pour balayer large certainement, il s'est dit qu'il allait tuer tous les enfants entre 0 et 2 ans. Et donc ça, c'est évidemment un péché qui est grave et qui montre l'orgueil de cet homme-là. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète: on a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Rama, c'est une ville qui est pas très loin de Bethléem, et Rachel, c'est la femme de Jacob, c'est l'ascendante de tous ces enfants qui sont nés
qui sont nés et qui sont morts en martyrs parce que ils ont rien demandé, donc morts en martyrs effectivement parce que Hérode vient de les tuer. Et parce qu'ils ne sont plus, c'est comme ça que c'est écrit dans le verset 18. Une autre interprétation de cette fin de verset, c'est de dire ils ne sont plus ces juifs-là, où c'est une prophétie sur le fait de dire que les juifs ne vont pas croire au Christ, ils ne sont plus le peuple élu. Et là, on peut réfléchir un petit moment pour se dire comment Dieu peut permettre que des enfants meurent comme ça, c'est quelque chose d'assez terrible. La première chose à dire, c'est que déjà, c'est Hérode qui a tué ces enfants-là, et il fait cette action-là parce que c'est Satan derrière en fait qui l'agite et qui lui fait faire ça, qui lui fait tomber dans l'orgueil et la colère et lui fait faire ce grand péché. Et Dieu néanmoins permet quand même que cela se produise pour dire qu'effectivement que la vie du chrétien est une vie qui est pleine d'épreuves et qu'il faut s'attendre à plein d'épreuves. La Sainte Famille elle-même est en train de vivre une épreuve. La Vierge Marie est en train de fuir en Égypte. Le Christ, il fuit en Égypte et c'est quelque chose de très difficile. L'autre message qu'on peut y lire, c'est que pour être digne d'être martyr peut-être, ou pour aimer le Christ, il faut revenir à cet état très innocent de l'enfant. Et c'est ça que Dieu aime. Et le premier cadeau qui part à Dieu une fois que le Christ est né, ce sont ces martyrs qui sont des enfants. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui ont voulu à la vie du petit enfant sont morts. Et donc là, on voit encore une fois l'obéissance de Joseph qui monte d'Égypte pour retourner là-bas. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. Archélaüs, effectivement, qui évidemment avait connaissance de l'histoire d'Hérode qui voulait tuer le petit enfant Jésus à cause de ce qui s'était passé avec les mages. Et donc, parce qu'ils apprennent qu'Archélaüs régnait et qu'il était au courant de cette affaire-là, et parce que divinement averti en songe, c'est peut-être la 4e fois qu'il voit un rêve et qu'il est divinement averti, Joseph, il va plutôt en Galilée. Galilée qui est cette partie de la Palestine au nord, qui est très pauvre. C'est pas la Judée, c'est pas Jérusalem. Et donc le Christ a vécu l'essentiel de sa vie en fait en Galilée, et on va peu entendre, ou pas du tout en fait entendre d'événements de la vie du Christ pendant toute son enfance et jusqu'à ce qu'il devienne un jeune adulte au début de ses 30 ans. Pourquoi? Pour dire que le Christ était pleinement humain et que c'est possible de vivre une vie sainte comme le Christ l'a vécu, parce qu'il a été humain comme nous. Il dormait comme nous, il mangeait comme nous, il parlait avec les gens comme nous, et donc c'est possible de vivre une vie simple. Et les Galiléens étaient les gens les plus pauvres, c'était des paysans, c'était pas la richesse de la vie à Jérusalem peut-être. Et donc le message, c'est de dire qu'on peut être heureux évidemment en toutes circonstances et avoir une vie sainte en toutes circonstances, d'autant que le Christ lui-même a vécu cette vie simple pendant toute sa jeunesse et sa vie de jeune adulte. Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Effectivement, ça c'est des choses qu'on peut lire chez Zacharie, chez Ésaïe et chez d'autres prophètes de l'Ancien Testament. Et gloire à Dieu éternellement. Amen.